Assalamu alaikum. Bienvenue chers élèves de la deuxième année sciences et technologies électriques dans cette séance de préparation à l'examen national sciences de l'ingénieur, unité ADC et ATC. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la deuxième partie de la session normale 2019, robot de soudage par points. Situation d'évaluation 3, étude de la chaîne d'information, la partie ATC. Étude de la chaîne d'acquisition des forces de serrage et de forgeage. Si l'effort exercé par les électrodes sur les tôles n'est pas respecté, la qualité des soudures sera médiocre. Un contrôle des forces de serrage et de forgeage est donc indispensable ci-dessous le schéma fonctionnel de la chaîne de mesure des forces exercées sur les tôles. On a déjà étudié la conversion force-tension. Aujourd'hui, on va étudier l'amplification, filtrage, conversion analogique, numérique et l'automate programmable, industriel bien sûr. Tâche 2, étude de la fonction FP2. Le schéma de l'étage FP2 est donné si contre les amplificateurs opérationnels A1 et A3 sont supposés parfaits. Voilà, donc on a trois amplificateurs opérationnels, l'amplificateur opérationnel A1, A2 et A3. Question 33. Quel est le rôle des amplificateurs opérationnels A1 et A2 montés en suiveur? On a déjà étudié le pont de Wyatt-Stone et on a utilisé quoi? Le diviseur de tension. Pour appliquer le pont diviseur de tension, les deux résistances doivent être traversées par le même courant. R1, R4, R2, R3. Pour cela, on a placé les suiveurs qui servent à quoi faire? Adapter l'impédance, l'adaptation d'impédance. C'est quoi l'adaptation d'impédance? Le suiveur, il répercute la même tension sans prélever de courant, sans prélèvement de courant des capteurs. Alors on a la tension VB qui est égale à V2 et la tension VA qui est égale à la tension V1. On a répercuté la même tension sans prélever de courant afin d'avoir quoi? Les deux résistances traversées, même deux résistances de la même branche sont traversées par le même courant. Question 34, sachant que V est égal à V1 moins V2, parce que V, au départ, est égal à quoi? V est égal à V1 moins VB. Maintenant, VA est égal à V1, VB est égal à V2. Donc, on a V est égal à V1 moins V2. Montrer que V3 est égal à R6 sur R5 fois V. Voilà la tension V3. Alors pour ça, on a ici le transformateur A3. Il est en régime linéaire parce que la sortie elle est reliée via la résistance R5 par l'entrée inverseuse. Voilà. Donc on va déterminer tout d'abord le potentiel V+, et le potentiel V-. Alors, on a le potentiel V+. Voilà, question 34. V+ est égal. En appliquant le diviseur de tension, on a ici R6 et ça c'est R5. R6, R5. Alors V+ est égal R6 sur R5 plus R6, le tout fois V1. Le potentiel V-. On va appliquer la théorème de Millman. La théorème de Millman. Alors, V- égale, on a V2 sur R5 plus V3
sur R6, 1 sur R5 plus 1 sur R6. Alors, V-, elle est égale à R6 fois V2 plus R5 fois V3, le tout sur R5 plus R6. Régime linéaire, alors V plus égale à V moins. On a V plus est égal R6 sur R5 plus R6 fois V1 égale à V moins, qui est égal à quoi? R6 fois V2 plus R5 fois V3, le tout sur R5 plus R6. On a le même dénominateur, alors on a R6 fois V1 moins R6 fois V2 est égal à R5 fois V3. R6 facteur 2 V1 moins V2 égale R5 fois V3. Donc, V3, elle est égale à R6 sur R5, V1 moins V2, c'est V, fois V. Voilà, V3 est égal à R6 sur R5 fois V. Voilà. Très bien. Donc la question maintenant, 35. On donne R6 est égal à 100 kΩ. Calculez R5 pour obtenir V3 est égal à 0,5 volts lorsque F est égal à 250 newtons. V3, on vient de déterminer V3 est égal à R6 R5 fois V, sachant que V est égal à 4 10 moins 6 fois F. Alors, on a R5 est égal à R6, 4 fois 10 moins 6, R6 sur V3 fois F. Application numérique, on a F, V3 est égal à 0,5 volts lorsque F est égal à 2500 newtons. Donc, R5 est égal à 2 kΩ. Étude de la fonction FP3. Afin d'atténuer les perturbations électromagnétiques dues au secteur, le signal V3 est appliqué à un filtre dont la courbe de gain est donnée ci-dessous. On a un diagramme de Bode, courbe de gain. On suppose que les perturbations peuvent être considérées comme un signal sinusoïdal de fréquence 50 Hz et que le signal utile est un signal à faible variation F égale à peu près 0 Hz. La question relevée sur la courbe, le gain maximal et la fréquence de coupure. On a ici les deux courbes. La courbe réelle, elle est en bleu. Et on a tracé la courbe asymptotique. On a une asymptote horizontale qui indique quoi? Le gain maximal. Et un asymptote qui est oblique, de pente, moins 20 dB par décade. Moins 20 dB par décade. Alors, le gain maximal est égal à 20 dB et la fréquence de coupure est égale à 6 Hz. Voilà, le gain maximal et la fréquence de coupure. F0 est égal à 6 Hz. On suppose que la perturbation autrefois elle est de fréquence 50 Hz et on a la variation, la fréquence F est égale à 0 Hz.
De quel type de filtre s'agit-il? La bande passante ici est quoi? 0,6 Hz. Alors est-ce un filtre passe-bas? Parce que la bande passante est 0,6 Hz. On a un filtre passe-bas. Question 38, oui. Calcul l'impédance, calcul l'amplification. A est égal à V4 sur V3 pour F est égal à 0. Sachant que G égale à 20 dB pour F égale à 0 Hz. On a le gain est égal à 20 log module de V4 sur V3. Le gain égale 20 log V4 sur V3. Il est égal à combien? 20 dB. 20 décibels. Alors, log de V4 sur V3 est égal à 1. Et par suite, on a V4 sur V3. Alors, V4 sur V3 égale à 10. Donc, V4 égale 10 fois V3. Voilà. Voilà, donc, application, on a ici, le gain est égal à V4 sur V3 est égal à 10. Maintenant, la question 39. On déduit la valeur de V4 pour V3 est égal à 0,5. On a V4 est égal à 10 fois V3. Alors, V3 est égal à quoi? 10 fois V3, ça fait 5 volts. Étude de la fonction f V4. On utilise un convertisseur analogique numérique, CAN, pour convertir la tension V4, image de la force F, en un signal numérique. On donne l'expression du nombre n, résultat de la conversion en fonction de V4, et de quantum Q qui est égal, alors avec n est égal à V4 sur Q. Sachant que n est égal à 200, V4 est égal à 1 volt, et n max, la valeur max, ça veut dire les bits est égal à 1, ça fait 10 est égal à 1023. Calculer la valeur, pleine échelle PE, définie par PE égale à Q, facteur de n max plus 1. Voilà, donc on a n est égal à V4 sur Q, alors Q est égal à V4 sur n, et PE est égal, on va remplacer Q par V4 sur N pour avoir PE égale à 5,12 volts. Calculer la résolution numérique. Nombre de bits N des convertisseurs analogiques numériques. On a 2 à la puissance N est égal à N max, toujours est égal à N max plus 1. Donc, n est égal à 10 bits. Pourquoi? Par exemple, on a un certain nombre de bits. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En binaire. Plus 1. On a les poids des bits, ça c'est 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 9. Plus 1, ça fait quoi? 1 plus 1, ça fait 0 et ça reste 1. Et on a ici le 1. Ça, c'est le poids, c'est 2 à la puissance 10. C'est pourquoi on a mis ici 2 à la puissance est égal à n max plus 1.
avec une simple application numérique, on trouve que n est égal à 10 bits. Étude de la commande de la tête de soudage. Le cycle de soudage d'un point peut être décrit par le graphe 7 fonctionnel suivant. Voilà. On a ici le graphe 7 fonctionnel. La commande de la tête de soudage se fait à l'aide d'un automate programmable API dont les affectations des entrées et sorties sont données par le tableau suivant. On a ici les sorties Q1, Q2 et Q3. Et on a ici les entrées I1, I2 et 3. Question 42. Complétez le graphe 7 de point de vue API. On a ici graphe 7 fonctionnel. Ici, graphe 7 de point de vue API. Et on a ici le tableau des entrées et sorties. Rappel, à chaque temporisateur sont associées deux bobines. Et une bobine TTX et l'autre c'est RTX. Et un contact TX. La bobine TTX, entrée de déclenchement de la temporisation numéro, par exemple 1, bien 2, bien 3. On a ici 1 et 2. Bobine RTX, entrée de remise à 0. Et le contact TX, sortie de fin de temporisation. L'étape initiale, après ordre de soudage, c'est une entrée. Ordre de soudage, c'est quoi? C'est I1. Alors, on a placé ici I1. L'action associée à l'étape 2 est serrer les tôles. Donc, on va chercher dans les sorties Q1, Q2 et 3. Serrer les tôles, c'est serrage. Alors, on doit placer ici quoi? Q1. Ouais. La transition de 3, on a la réceptivité serrage effectué. Serrage effectué, c'est I2. Les actions associées à l'étape 3, soudé et la temporisation T1. On a déjà ici la temporisation T1, c'est TT1. La bobine de déclenchement de la temporisation. Ce qui reste, c'est soudé. La sortie soudée, c'est quoi? Soudage, c'est Q3. La transition 3-4, on a la réceptivité durée T1 écoulée. Durée T1, donc on va, sortie fin temporisation, on va mettre T1. Les actions associées maintenant à l'étape numéro 4 sont forger, temporisation T2. Forger, c'est T1. Et la temporisation T2, c'est TT2. Fin temporisation, c'est ici T2. Et enfin, l'étape numéro 5, relâcher les tôles. Il faut faire attention ici. Il y a relâchement ici et il y a relâchement ici. On a pour l'étape 5, on associe les sorties. Donc on doit mettre quoi? Relâcher les tôles. Relâchement, c'est Q2. Et la réceptivité, ici, c'est tôle relâché. Relâchement effectué, c'est I3. Et on a ici maintenant graphe 7 de point de vue API, automate programmable industriel. Complétez le programme en langage ladder, traduisant le graphe 7 point de vue API. On va faire partie par partie. On a ici le graphe 7 de point de vue API. On va chercher maintenant le langage ladder. On a ici la bobine d'enclenchement SM2. SM2, voilà. SM2. L'étape 2, l'activation de l'étape 2, se fait lorsque I1 est vrai, à condition que l'étape 1 soit active préalablement. Donc ça nécessite quoi? L'activation de l'étape 2, c'est-à-dire l'étape initiale active et réceptivité vraie. Pour le langage ladder, on doit placer les deux contacts, contact M1 et le contact I1 en série, parce qu'on a ici la fonction A. Et pour la désactivation de l'étape 2,
se fera, la désactivation de l'étape 2 se fera lorsque l'étape 3 est active. C'est pour ça qu'on a placé seulement ici M3. Une fois M3 est fermé, on a désactivation de l'étape 2. Voilà, donc on a les deux contacts à fermeture qui sont placés en série. Maintenant, l'étape numéro 5. L'étape numéro 5, l'activation de l'étape numéro 5 se fait lorsque l'étape 4 active et la réceptivité vraie. Donc on a quoi? On a les deux contacts en série, le contact M4 et le contact T2. La désactivation de l'étape 5 se fera lorsque l'étape initiale est active, c'est-à-dire l'étape suivante. L'étape suivante de l'étape 5, c'est l'étape initiale. Donc ici, on va placer M4, T2, et pour la bobine RM5, c'est le contact M1. Voilà, M4, T2, ici c'est le contact M1. On a ici la sortie Q1. Il est actif sur l'étape 2 et aussi il est actif sur l'étape 4. Les deux étapes, 2 et 4. Donc, on a ici la fonction où on doit placer les deux contacts M2 et M4 en parallèle. M2 et M4 en parallèle. M2 et M4 en parallèle. Pour la sortie maintenant Q2. La sortie Q2, elle est active sur l'étape 5. Donc on doit mettre ici le contact M5. Voilà, M5, Q2. Merci pour votre attention. Wa fi mashi'atillah.